Voici le nouveau modèle Ferrari qui s'appelle la Luce. Luce in Italian means light. Son prix est affiché à 550 000 € et c'est la première fois que la marque italienne commercialise une voiture entièrement électrique. This is not just a new vehicle, but this is an electric vehicle. Mais le modèle est loin d'avoir séduit tout le monde. L'ancien directeur d'écurie Formule 1 Flavio Briatore a réagi. C'è un gran vantaggio secondo me. I cinesi non ce la copiano questa. Même l'ancien président de Ferrari a dit « Si je devais dire ce que je pense, je ferais du tort à Ferrari ». Bon, traduction, il est pas très convaincu. Mais Ferrari avait anticipé ces critiques avec un plan de com chargé. Ils sont allés présenter la Luce au pape. Buongiorno. Il s'est assis dans le véhicule en avant-première. Ils ont fait de même avec le président italien, preuve de l'importance pour le pays de la sortie de cette voiture. Et pour convaincre les fans historiques de Ferrari, ils ont fait la vidéo du reveal avec les pilotes de Formule 1, Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Careful, yeah. Pour les plus conservateurs de la marque, ils avaient même prévu le coup dans la vidéo du reveal avec un mot du chef marketing. I'm an old petrolhead. I grew up with the engine making sound, noise, and so thinking about driving a Ferrari Elettrica was a bit shocking. Et malgré toute cette com, l'accueil est glacial. Mais alors pourquoi Ferrari a pris ce risque? La marque pouvait-elle survivre sans prendre le virage de l'électrique? Bien sûr qu'on pouvait traire la vache à lait pendant des années. Il y avait encore des acquéreurs pour regarder ces voitures-là avec les yeux de l'amour, etc. Bien sûr que ça pouvait tenir quelque temps. Après, on sait que les acheteurs de voitures neuves sont quand même des gens plutôt âgés, ils vont finir par mourir. Avec cette Ferrari Luce, le constructeur automobile espère retrouver une croissance après une chute de son cours en bourse de 27% sur les 12 derniers mois. D'ici 2030, les modèles électriques devraient représenter 20% de l'offre Ferrari. Il s'agit d'aller chercher les nouveaux riches, les gens qui sont en train de faire fortune en Asie ou en Californie, plutôt intéressés à des questions environnementales, etc., qui auraient envie de se distinguer. Mais ce qui ne plaît pas, c'est avant tout son design. Dans les commentaires de la vidéo reveal du modèle, c'est le Far West. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah oui, la Ferrari multiple là. Littéralement ça. On dirait un iPhone 5C sur roue. Ce dernier commentaire vise assez juste puisque celui qui a designé la Luce n'est autre que l'ex-designer d'Apple. C'est Johnny Ive. Il a dessiné l'iPod, l'iPad en passant par l'Apple Watch et l'iPhone. To where we've finally got to that point of simplicity and inevitability is really hard. Si ce véhicule a été dessiné tel quel, ce n'est pas qu'une question de goût, car une voiture électrique oblige une certaine ligne au modèle. Et les contraintes techniques qui pèsent sur un véhicule électrique en termes d'aérodynamisme, en termes d'implantation, font que ce qui est optimal pour un véhicule thermique ne l'est pas forcément pour un véhicule électrique, inversement. L'Union européenne avait pour projet d'imposer aux constructeurs automobiles de passer au tout électrique d'ici 2035. Bon, finalement, l'Europe a fait machine arrière face à la concurrence de la Chine et aux tensions commerciales avec les États-Unis. Mais en tout cas, c'est plutôt le cap choisi. Il y a eu une obligation avec l'électrification de prendre le risque de mettre ses acquis en danger. La plupart des grands constructeurs haut de gamme, on a ce mouvement-là. Porsche s'y est essayé, alors c'est pas forcément des réussites à tout coup, mais ça paraît relativement logique. Pourtant, les investisseurs aussi n'ont pas été convaincus puisque l'action de Ferrari a perdu près de 8% après l'annonce du modèle. Et petit pied de nez pour finir de la part de Lamborghini qui a publié ça sur X juste après la polémique. Nous sommes fiers de continuer à vous faire rêver.